Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de Pilates. Aujourd'hui, pour notre séance, je vous propose un cours de Pilates au mur. Donc nous allons reprendre des exercices de base du Pilates Mat Work, donc Pilates sur tapis, que nous allons adapter à une pratique contre un mur, à l'aide d'un mur. Vous allez voir que deux mouvements qui vous semblent similaires vont être ressentis vraiment de manière différente, que ce soit au sol ou au mur. Vous n'allez pas recruter les mêmes groupes musculaires, ça va travailler vraiment différemment. Ça va vous permettre d'améliorer votre pratique du Pilates et d'améliorer aussi votre contrôle moteur. Le fait de varier vos exercices et de ne pas rester sur vos acquis. Installez votre tapis, placez-vous à proximité du mur et c'est parti! Donc vous allez vous installer le plus proche possible, les fesses le plus proche possible du mur. Donc hop, je me rapproche comme ceci. Vous vous allongez et vous glissez vos deux jambes le long du mur. Vous pouvez vous rapprocher un peu si vous le souhaitez. S'il y a un petit espace, c'est pas trop grave. Il ne faut pas que ça vous tire au niveau des jambes, mais surtout, il faut que vous ayez votre neutre au niveau du bassin. C'est-à-dire que vous devez l'avoir lâché, relâché avec votre lordos physiologique, le léger creux naturel dans le bas du dos. Il ne faut pas que vous soyez complètement avec le bassin en l'air. Donc les fesses bien posées, lâchez au neutre, les lombaires légèrement creusés. Vos épaules doivent être bien abaissées, vos omoplates sont bien dans le dos. Vous êtes plutôt en allongement au niveau des cervicales. Donc vraiment on se grandit avec les cervicales. Et votre respiration, comme d'habitude, au Pilates, elle se fait surtout dans les côtes basses et latérales. Donc vous allez inspirer uniquement dans la cage thoracique, sur les côtés et dans le dos. Partie inférieure, le ventre ne bougera pas lorsque vous respirez. La pointe du sternum, là le processus xiphoïde doit rester relativement abaissé pour avoir la cage thoracique en face du bassin. On ne la monte pas la cage thoracique vers le plafond. On garde bien cet alignement cage thoracique et bassin. Premier exercice, donc nous allons travailler les adducteurs, mais également les abdominaux pour garder le contrôle du bassin. En soufflant, vous allez activer votre centre et ouvrir une jambe sur le côté. Et à l'inspiration, on la ramènera dans la position initiale. On va alterner une jambe sur l'autre. Au tout départ, les bras sont reposés au sol. Et rapidement, si vous contrôlez bien, on pourra les amener au zénith. Et on fera une ouverture en croisée. En soufflant, on activera. Tac. Et on descendra le bras. Mais déjà, faites le mouvement avec les mains au sol. Donc prenez de l'air dans vos côtes, basses et latérales. Sur une expiration, on active le centre. Et on descend la jambe au maximum à condition de ne pas bouger le bassin. Je remonte sur l'inspire. Je souffle, j'active et je descends. De l'autre côté. J'inspire pour remonter. L'autre côté, soufflez, engagez. Descendez. Voilà, on garde le pied pointe, la jambe bien allongée, le bassin ne bouge pas, le nombril regarde toujours vers le plafond. On remonte sur l'inspire. Donc vous pouvez vraiment faire glisser votre jambe sur le mur. On contrôle bien. Le bassin ne bouge pas d'un poil, tout se passe dans la hanche. On contrôle avec la sangle abdo. Et le deuxième, enfin de l'autre côté. Et on revient. Ensuite, là on sent qu'il y a quelques petits appuis sous les bras. On va essayer d'éliminer ça en amenant les deux bras au zénith, en gardant les épaules bien basses. Et en soufflant, on va descendre la jambe gauche et le bras droit et inversement. Donc vous soufflez, vous stabilisez avec le centre. Et on ouvre la jambe et le bras à peu près en symétrie, en contrôlant bien. On revient sur l'inspire. Et on change de côté. Donc la descente dure toute la durée de votre expiration. Et on revient. Encore. En contrôle.
Stabilisez bien, encore un de chaque côté. On revient sur l'inspire. Très bien. On peut replier légèrement les jambes. Amener les deux bras vers l'arrière, on se grandit bien. On respire. Très bien. Ensuite, vous pouvez retendre vos jambes. Si toutefois vous avez une grosse raideur au niveau de la chaîne postérieure, vous pouvez vous éloigner un petit peu plus. Éloigner un peu plus le bassin du mur. Parce qu'on va faire un enroulement avant pour venir chercher nos pieds. Enfin, on vise les pieds, on n'est pas obligé de venir les toucher. C'est pareil, ça dépend de votre raideur et de vos abdos. La raideur au niveau de la chaîne postérieure et des abdos. Donc, sur une expiration, très important d'activer d'abord le transverse et le plancher pelvien. Donc, votre centre avant de décoller le haut du corps. Je vous montre. J'inspire dans mes côtes. Je souffle, j'engage. Transverse, plancher pelvien. J'enroule ma tête, le haut du dos. Et je monte le plus haut possible en essayant de ne pas ressortir mon ventre. Et je peux redescendre sur une inspiration en contrôle. Je souffle, j'engage. Je monte le plus haut possible. Mon sommet du crâne va vers le plafond, loin, 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 loin. Et je redescends sur une inspire, vertèbre après vertèbre. Donc prenez de l'air dans les côtes. Soufflez, activez. Et montez, on fait glisser les mains vers les pieds le plus loin possible sans ressortir le ventre. On se grandit et on redescend à l'inspire. Faites attention à ne pas enrouler les épaules. On enroule le dos, mais les omoplates restent bien dans le dos. On monte à chaque expire. On garde l'activation tout le long du mouvement. C'est très bien, on continue ensemble. Allez, courage, on arrive bientôt à la moitié. Soufflez bien, bouche détendue, les lèvres doivent être bien détendues. Et on va jusqu'au bout de notre expiration. On souffle longtemps, 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 longtemps. Pour bien recruter vos muscles profonds. Ça commence à réveiller les abdos. C'est bien. Encore. Courage, tenez bon. Vous devez toujours, toujours, toujours vous entendre souffler. Loin, 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 loin. Allez, encore deux petits. Et dernier. Très bien, et on repose. À nouveau, on amène les bras vers l'arrière, on replie les deux jambes. Très bien. On peut redescendre les bras et on va s'éloigner un peu plus donc du mur pour pouvoir
pouvoir se placer donc, avec les jambes en tablette, c'est-à-dire à 90 degrés de flexion de hanche et 90 degrés de flexion de genou. Hop, comme ceci. Les bras sont au sol. Vos pieds sont écartés de la largeur du bassin contre le mur. Donc, si vous avez des chaussettes antidérapantes, c'est très bien. Sinon, pieds nus, les chaussettes classiques, ça va glisser. Je vous conseille de les retirer si vous n'avez pas de chaussettes antidérapantes. Donc, pour le deuxième exercice, nous allons travailler la chaîne postérieure. Donc, les fessiers, les ischio-jambiers, le bas du dos. Nous allons faire des shoulder bridge ou ponté pelvien. Donc, on va inspirer dans les côtes. En soufflant, comme d'habitude, j'engage mon centre. Je fais une rétroversion du bassin pour décoller les vertèbres une à une. Et arriver en haut dans l'alignement genoux, hanches, épaules. Je prends de l'air en haut dans mes côtes basses et latérales. Et en soufflant, je redescends pareil, vertèbre après vertèbre. On en fait quelques-uns comme ça et après on va varier les plaisirs. Inspiration dans les côtes, je souffle, j'engage et je décolle. Vertèbre après vertèbre jusqu'à être en appui sur mes épaules. Je continue d'allonger bien mon cou, j'inspire et je souffle. Je contrôle, je redescends. Et encore. Je souffle, j'engage, je rétroverse. Je décolle les vertèbres une à une comme un collier de perles qu'on décolle d'une table. J'inspire dans les côtes. Et je souffle, je redépose mes vertèbres une à une, mon bassin au dernier et j'arrive au neutre. Et encore. Soufflez, engagez, montez. Et on souffle, on redescend vertèbre après vertèbre. Sur le prochain, on restera en haut, en ponté pelvien. Donc, on peut réajuster la position. On souffle, on engage, on monte. Et on reste en haut. Dans cette position, on va souffler, engager, stabiliser le bassin. Et monter une jambe au zénith. En soufflant, sur la prochaine expire, vous allez vous mettre en pointe de pied du côté qui reste au mur, du côté en appui au mur. Donc on souffle, on engage, pointe de pied, puis je repose mon talon, je garde ma jambe et je souffle, pointe de pied, je redescends en contrôle, juste mon talon, le tronc ne bouge pas. Encore, là vous allez bien sentir les fessiers, les mollets, les ischio-jambiers. Encore. Allez, courage. Bien en contrôle. On garde la jambe opposée bien au zénith. Allez, encore 5 fois. Je souffle, j'engage. Pointe de pied. Je garde mon bassin bien haut. Encore. Pied, pointe. Je souffle. Je garde ma stabilisation. Je monte. C'est bien. Allez, encore 2 comme ça. Dernier. Et on ne reposera pas le bassin. Je suis un peu cruelle. On repose le talon. On repose la jambe opposée au mur. Et sur une expire, on déploie l'autre jambe au zénith. Tac, on stabilise bien le bassin, les 2 hanches sont exactement au même niveau. J'en ai pas une plus haute que l'autre. En soufflant, j'active et je me mets en pied-pointe. Quand j'ai fini de souffler, je redescends mon talon. Allez, 10 de ce côté aussi. Rien d'autre ne bouge à part la cheville, le pied. C'est très très bien, continuez comme ça. C'est super. Allez, il nous en reste 5.
On stabilise bien. Respirez bien. Très bien. On repose la jambe et on redéposera vertèbre après vertèbre. Très bien, jusqu'au bassin. Vous pouvez encercler les genoux contre la poitrine pour bien relâcher. On lâche le bas du dos, on fait des petits mouvements de gauche à droite. Profitez-en pour continuer d'allonger vos cervicales, gardez vos épaules basses. Très bien. On va réajuster notre position au mur pour toujours être à 90 degrés. Donc c'est normal que vous soyez éloigné au cours de l'exercice, forcément. Donc on réajuste. Hop, hop, 90 degrés de flexion de hanche et de genoux. Et on va faire une petite centaine en ponté pelvien, mais très léger là, le ponté pelvien. Donc on va être, hop, comme ceci. On décollera juste légèrement le bassin. Et une fois en haut, on essaye de réajuster pour ne pas être trop en rétroversion, là, de garder vraiment le neutre. Le léger creux lombaire. Les deux mains vont être à hauteur des hanches. Et vous vous souvenez, la centaine, c'est des petits battements comme ceci. Les bras sont bien gainés. Moi, je vous guide, je vous donne le rythme respiratoire. Pas forcément le rythme de battement de vos mains. Vous ajustez en fonction de votre stabilisation. Donc, placez-vous en position, les fesses légèrement décollées, le bas du dos légèrement creusé, votre lordose naturelle, les deux mains à hauteur des hanches. Et on est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, pointe de pied. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 10 derniers. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose vertèbre après vertèbre. Très bien. À nouveau, on emmène les genoux contre la poitrine. On se relâche. Parfait. On va venir bosser un peu plus les bras maintenant. Vous allez vous placer donc à quatre pattes avec les genoux assez proches, hop, du mur. Pas forcément collés, mais quand vous pouvez. Vous gardez une petite distance, vous pouvez les coller au mur. Les tibias sont dirigés, sont sur le mur. Vos mains, placement des mains. Là, on peut avoir les genoux serrés. Les mains se regardent légèrement, très légèrement. Et on essaye d'avoir nos épaules juste au-dessus de nos poignets. Les omoplates sont bien abaissées et on va faire quelques push-ups. Donc, j'aimerais bien faire 3 séries de 10 flexions de genoux, des petites pompes. Donc, en soufflant, vous allez engager transverse plancher pelvien et fléchir les coudes. Puis on remonte. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez votre neutre. Je ne veux pas avoir ça. Ok? C'est vraiment, on est gainé, rien ne bouge, le tronc ne bouge pas. Seuls les coudes se fléchissent. Vous pouvez vous placer à proximité d'un miroir si vraiment vous n'êtes pas sûr de votre position. On est parti pour 10 déjà. Donc on prend l'air dans les côtes. On souffle, on active. On descend. On n'est pas obligé de descendre très très bas. Parce qu'après il faut pouvoir se relever. Et on remonte sur l'inspire. Encore. On garde les omoplates bien repoussées l'une de l'autre. Allez, courage.
Donc là, vous travaillez beaucoup vos triceps, les muscles derrière les bras. On essaie de garder les coudes assez proches l'un de l'autre pour surtout travailler vos triceps. Si vos coudes partent trop sur les côtés, vous allez travailler plutôt vos grands pectoraux. Là, ce qui m'intéresse, c'est de travailler les triceps. Allez, encore 3. Courage. On garde les épaules bien basses, les omoplates bien éloignées l'une de l'autre. Si vous sentez que vous compensez, descendez vraiment moins bas ou simplement gardez cette position, la position de gainage. Et on redresse. Bien. Petite pause. Donc pour la pause, vous pouvez garder la position, reposer les coudes. On relâche les épaules. Et on va faire une deuxième série comme ça. Deuxième série de 10. Si c'est trop difficile, vous gardez la position sans faire le mouvement de flexion. Donc, on descend le bassin pour être bien dans l'alignement. Épaules, hanches, genoux. Je souffle. J'engage, transverse plancher pelvien et je descends. Je remonte. C'est très bien. On continue de se grandir. On n'inspire que dans les côtes. Le ventre ne bouge pas. Laissez-vous guider par votre respiration. On descend en soufflant. On remonte en inspirant. Allez, le plus dur est fait. Allez, plus que 2. Et petit dernier, courage. On le fait bien propre. Et on remonte, c'est très très bien. On peut reposer donc les tibias au sol, les fesses sur les talons et on s'enroule. Posture de l'enfant, on relâche tout. Les épaules bien détendues. On se redresse. Donc pour le prochain exercice, on va faire un exercice de gainage contre le mur. Alors, vous allez avoir les pieds relativement hauts, il va falloir grimper. Et on va se mettre sur les avant-bras au sol. Donc je vous montre la position. Je suis sur mes avant-bras et je vais monter progressivement un pied, puis l'autre. Voilà, j'essaye de trouver une position où je suis à peu près à l'aise. Et dans cette position, je vais souffler, activer, repousser le sol avec une jambe et ramener l'autre vers la poitrine. Puis je retends. Ok, et ensuite je fais l'autre côté. Et je retends. Donc je redescends et on va aller s'installer ensemble dans cette position. Donc vous pouvez avoir les deux mains l'une sur l'autre, les genoux écartés, les coudes écartés légèrement. Par contre, vos épaules restent toujours bien au-dessus de vos coudes. Et on est parti. On vient placer un pied, puis l'autre et on monte. Jusqu'à avoir les jambes bien tendues. On essaie d'avoir l'alignement. Donc on souffle, on active, on descend. On ne va pas rester longtemps, mais j'aimerais bien qu'on fasse 4 flexions de chaque côté. Allez, courage. Je souffle. J'active et je descends un genou en contrôle. Je retends. Allez, courage. Je retends. Encore. Je retends. Encore. Je souffle, j'active. Je fléchis. Et je retends. C'est très bien. Stabilisez bien. On est ensemble. Il nous en reste un dernier de chaque côté. Je souffle, je descends.
Je retends et le dernier, courage, je souffle avec vous. Et je retends et je me laisse descendre tout doucement. Hop, pour arriver. Les fesses sur les talons, les deux bras bien tendus. C'est très très bien. Ok, on relève tout doucement. Petite fuseau. Et après, on va se placer en squat. Donc, je vais réorienter la caméra. Un squat contre le mur. Donc, il nous reste 2 exercices à faire. Vous allez vous placer donc dos au mur, les pieds écartés de la largeur du bassin. On descend et on avance jusqu'à avoir, pareil, nos 90 degrés de flexion de genoux et de hanches. Très bien. Dans cette position, on va faire une petite centaine. Vous allez sentir que les abdos travaillent beaucoup, ainsi que les quadriceps, bien sûr. Donc, on est parti. Les deux mains à hauteur des hanches. Et c'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 70. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, encore 20. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Très bien. Vous pouvez soit rester en position, soit vous relever pour faire une petite pause. Petite pause. Les prochains exercices. Donc à nouveau, on se place en squat. Hop. Parfait. Donc dans cette position, vous allez venir rapprocher les deux pieds. Les deux pieds sont collés l'un à l'autre. Puis en soufflant, vous allez activer transversé plancher pelvien et tendre une jambe. On repose la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Courage. Je souffle, j'engage. Je tends. Je sais que ça travaille beaucoup. Vous tendez au maximum en essayant de garder les deux genoux à la même hauteur. Allez, courage. On en fait une vingtaine en tout. Ça va très bien se passer. Après, c'est fini. On est déjà au 4e. On souffle, on active, on tend. C'est très très bien. On se grandit bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On arrive à la moitié bientôt. Bien, on contrôle toujours l'extension de la jambe et le retour. Donc celui qui dit que le pilate n'est pas cardio, je lui demande de faire cette série. 11e. C'est bien. C'est très très bien. On continue comme ça. Allez, on y est presque. Regardez bien l'activation. On continue de se grandir. Allez, à votre rythme. Encore. Allez, 18. Deux petits, on les fait ensemble. Allez, courage. Petit dernier, on le fait bien propre. C'est super. On replie
Et on se redresse. Très bien. Bon, je suis super contente d'avoir fait ce cours de pilates au mur avec vous. C'était bien intense. Je vous conseille de poursuivre par une séance de stretching que je vous mettrai juste en haut. Je vais essayer de penser à le mettre en lien direct. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Merci pour tous vos petits mots que vous me transmettez encore aujourd'hui, alors que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue sur la chaîne. Je vous dis à très vite pour un nouveau cours de pilates.